et bienvenue, vous écoutez le 26e épisode de PTDR Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez les connaître dans les moindres détails. Mais aujourd'hui, nous vous présentons une émission un petit peu spéciale. On vous en dit plus un peu après. Moi, c'est Enzo et aujourd'hui, je suis en compagnie de Chris. Bonjour Chris. Bonjour tout le monde. Si cette émission est un peu spéciale, c'est parce que c'est le dernier de notre saison. Et comme nous ne savons pas encore ce que va devenir PTDR Techie, nous nous devons de vous faire un épisode spécial. Et oui, comme tu l'as dit Enzo, cette émission sonne un petit peu comme le clap de fin pour PTDR Techie dans cette formule actuelle, tout du moins. C'est pour ça qu'on veut revenir sur notre expérience, les meilleurs moments, les meilleurs épisodes, mais aussi on va faire une sorte de PTDR Techie à nous deux, ce qui n'est jamais arrivé depuis 25 épisodes. Exactement, première fois que nous n'avons personne à notre gauche et toi à ta droite. C'est un peu vide. Ça fait un peu vide, oui, en effet. Et on va commencer tout de suite. Quel est ton épisode préféré, Chris ? Alors, c'est tous mes bébés à peu près. Mais je dois dire que j'ai bien aimé le deuxième épisode sur la deuxième personne qui s'appelle Mélina, parce que là on s'est un peu lâché sur les questions, elles étaient un peu folles, mais également la toute première émission avec Océane, qui était un peu iconique. Et toi Enzo ? Exactement. Alors c'est vrai que c'est compliqué de juger, surtout qu'en plus on a deux saisons qui sont complètement différentes. Et je dirais que dans la saison 1, l'histoire de... j'ai oublié son prénom qui avait fait le tour du monde en vélo presque, enfin elle a fait presque un tour du monde, qui travaillait justement à Campus FM. Exactement, je n'ai pas non plus son prénom mais... Super, on a bien travaillé en tout cas. Mais voilà, c'était une histoire qui m'avait vraiment inspiré, qui était très, très intéressante à écouter. Et je dirais que dans la saison 2, l'épisode avec Kanye était quand même assez drôle. On a eu droit quand même de belles expressions et de moments iconiques, donc on va enchaîner du coup sur nos expériences. Exactement, bizarre d'enchaîner sur nous-mêmes, mais... Et du coup, Chris, comment tu as vécu cette expérience de PTDR Techie finalement ? Alors, je l'ai très bien vécu. C'est une expérience super enrichissante à plein d'égards, dont on va discuter juste après. Mais je l'ai bien vécu parce que c'est quelque chose qui m'a motivée. C'est une expérience qu'on a construite de nous-mêmes, du début jusqu'à la fin. Et c'est un beau clap de fin qu'on est en train de faire là, pour le coup, à nous deux. C'est vrai qu'on s'est très bien amusé. C'est vrai qu'on s'est amusé. On s'est amusé, mine de rien, c'était pas toujours facile. Non. Parce qu'il y a forcément des moments où on a des coups de mou, tout ça, et puis même on a une vie à côté, quoi. Enfin, c'est pas un travail à temps plein. Mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir, moi, d'animer ça avec toi. Oh, mais moi aussi, tout spécialement. Parce que c'était extrêmement agréable à faire, à travailler de A à Z, parce que c'est un format que nous on a choisi de nous-mêmes. Et merci aussi du coup à Campus FM de nous avoir accueillis les bras ouverts pour lancer ça, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est assez particulier. C'est ce que j'allais dire. C'est pas un concept que toutes les radios ont pu dire oui. Et je dois aussi mentionner que t'es vraiment une personne avec qui j'ai beaucoup apprécié le faire, parce qu'on a matché dès le début ensemble de notre tout premier jour à la fac, d'un tout premier TD ensemble. Et on avait à la base un peu les mêmes objectifs de journalisme. Bon, maintenant, on a changé de projet d'avenir. On en parlera après, mais on a changé de projet d'avenir. Mais franchement, c'est une expérience super que j'ai vécue avec une personne super. Et du coup, c'était quoi le plus compliqué ? Eh bien alors déjà, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que trouver des invités, c'était super compliqué. Oui. Et aussi, je pense que, mine de rien, maintenir un rythme de toutes les 2 semaines, ça, c'est assez particulier, parce que c'est pas comme si c'était une par semaine où là on est obligé d'enchaîner. 2 semaines, on a tendance à être un peu trop sur nos aises des fois. Ouais. Et à faire un peu en last minute, surtout quand on trouve des invités en last minute, parce que c'est surtout ça le plus chiant, en vrai. Mais et du coup faire le montage le lundi soir, exactement comme aujourd'hui, faire le montage le lundi soir pour que ça sorte le lendemain dans l'après-midi, compliqué. Franchement, je te rejoins sur le côté surtout trouver des invités, parce que finalement, surtout pour la première saison qui était vraiment un concept totalement différent, où là on s'appuyait vraiment sur les carrières des personnes et ce qu'elles faisaient, pas
comme on fait là, des individus totalement random ou à qui on peut poser n'importe quelle question. Donc la saison 1, pour trouver des invités, c'était assez compliqué. Surtout la saison 1. Après la saison 2, on a eu beaucoup moins de galères pour trouver des invités. On s'est pris beaucoup moins de vent. Le Mistral était moins puissant. C'est sûr. Mais je te rejoins là-dessus. Et qu'est-ce que ça nous a appris, PTDRTK, en fait? Ça m'a Parce appris... qu'il faut savoir déjà que la radio, c'est pas notre... Enfin, moi, j'en fais depuis longtemps. Mais moi, pas du tout. Mais c'est dans un contexte associatif, quoi. Donc, on est un peu genre... On bricole un peu de notre côté. Et qu'est-ce que toi, ça t'a appris, par exemple? Moi, ça m'a appris une organisation aussi. Donc, s'organiser. Ça m'a appris à être plus à l'aise, à démarcher des gens, à aller parler sur des gens inconnus sur Instagram, parce qu'on démarchait assez sur Instagram globalement. Ça m'a appris à travailler un peu mon élocution. Et finalement, ça m'a appris à avoir du fun sur une autre partie de ma vie, c'est-à-dire profiter, avoir quelque chose en dehors des études et du travail, parce que c'est important aussi de ne pas rester sur... le travail, les études, et faire autre chose qui peut m'animer dans la vie et ce qui m'intéresse, quoi, parce que finalement ça m'a permis de me développer et d'apprendre des choses aussi, l'apprentissage de choses qui viennent d'autres personnes. Oui. Et toi? Eh ben, moi c'est vrai que j'ai pas vraiment appris dans le terme technique de la radio, vu que moi j'en ai déjà fait durant tout mon lycée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris surtout des autres personnes qui ont participé. Parce que moi, je suis un peu une éponge à conseils. On me donne un conseil, j'entends un truc, tout ça, je vais l'absorber. Et c'est vrai qu'on a tellement vu de parcours différents que c'était genre très inspirant. Et aussi, ce que ça m'a appris, c'est une sorte de... j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu développement personnel, mais une sorte de discipline dans l'organisation du temps. Et quand on a une deadline, on la respecte, du moins on essaye quand on peut, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas tout simplement. Et ça a un peu appris ça, et c'est pour ça que ça apprend énormément de choses, la radio, le podcast. Donc lancez-vous en fait, tout simplement. Oui, on ne sait pas ce qui vous retient. Voilà. Qu'est-ce qui vous retient? Et d'ailleurs, au moment où vous nous écoutez, il y a un appel à projet, si je dis pas de bêtises, sur le site de Campus FM. Si vous avez envie de lancer votre podcast, pourquoi pas? Bah oui, un petit instant de pub pour la plateforme qui vous a tant soutenu. Et oui. Quelle est ta question préférée? Alors, moi je pense que en vrai, je pense que c'est la question de conclusion. Parce que elle est assez iconique. Elle est iconique. Et en plus de ça, le fait que pour une seule et même question qu'on pose toujours de la même manière à tout le monde, on a des réactions qui sont à la fois similaires et très différentes. C'est-à-dire que on a beaucoup de gens qui hésitent énormément la première fois. On coupe bien sûr au montage, vous n'entendez pas l'hésitation, mais des fois ça hésite longtemps. Et y a des personnes qui répondent du tac au tac, mais toujours des choses différentes. Et ça, je trouve ça super fun qu'on ait réussi à faire une question comme ça. Mais moi, globalement, les questions qu'on pose assez régulièrement, de voir la différence des réponses. Mais après, j'aime bien les questions un peu farfelues, je dirais, comme... quelle sorte de chips tu serais? Est-ce que tu préfères parler aux plantes ou comprendre ce que disent les bébés? Parce que ça appelle aussi à la créativité des gens. Genre, à quoi ils pensent en fait? Bah oui, c'est ça le plus important. Des questions qui se posent pas en fait. C'est ça, et c'est ça justement, les questions qu'on se pose pas, forcément, c'est les questions les plus intéressantes parce qu'on voit vraiment la réaction spontanée des gens et c'est super fun à faire. Et maintenant qu'on parle vraiment de questions, on va se les poser à nous-mêmes peut-être. Bah oui. Tant qu'à faire. Parce que même si on a déjà notre PTDRTK, Chris et moi quand même, on a fait notre PTDRTK. Oui, on a un épisode chacun. Voilà. Mais il y a des sujets qui méritent d'être abordés, approfondis et mis à jour. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu aimes ce que tu fais dans la vie actuellement? Alors, je dois dire que... tout récemment, je l'ai testé parce que c'est les partiels. Donc 0 sur 10, franchement, à revoir. Mais, rattrapage, quoi, vraiment. Rattrapage, même pas. Pas forcément. Non. Pas forcément, écoutez, moi je me porte pas l'œil. Moi je vibe. Écoutez, j'ai donné ce que j'avais à donner. Mais oui, clairement, j'aime ce que je fais actuellement à travers la radio.
on a grandi nous-mêmes, on a appris plein de choses, donc ça au niveau de la radio et tout. Mais je suis assez fière de moi dans le fait que j'ai réussi à travailler tout ce qui est relations sociales en dehors de la fac. Déjà, la fac, c'est quelque chose que j'aime. La sociologie, depuis le lycée, j'aimais ça. Bon, je n'avais pas prévu de faire une licence de sociologie à la base. C'était Sciences Po à la base. Mais bon, Sciences Po Bordeaux, en plus. Oula. On en a déjà abordé il y a très longtemps dans un PTRTQ. Mais bon, Sciences Po Bordeaux à la base. Donc, je reviens de loin dans tout ce qui est mindset et tout. Mais oui, j'aime ce que je fais actuellement. J'aime la sociologie, j'aime la radio, j'aime mes amis. Du coup, ça me plaît. C'est quelque chose qui me plaît. Et toi, super. est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Alors, il faut savoir que s'il y a des personnes qui ont un peu suivi mon histoire dans le premier PTDRTQ, j'ai changé radicalement de parcours parce que je quitte la sociologie vers une école de cinéma, faire des études dans la réalisation et le montage dans l'audiovisuel. Donc, voilà, c'est un changement assez radical. Et comme ma rentrée est en octobre, là, en ce moment, on va dire que à la fois j'aime, mais à la fois c'est chiant. Parce que je suis en train de planter des graines, en fait, pour l'après et pour le début de la rentrée scolaire. Des graines notamment financières. Des grosses graines. Voilà, notamment en faisant des petits jobs pas très intéressants à droite à gauche. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Et en soi, sinon, ma vie sociale se porte bien. Donc, franchement, ça va. J'ai connu pire. Vraiment, j'ai connu pire. Et du coup, concernant les projets pour l'avenir, moi, j'en ai un peu parlé. Mais toi ? Alors moi, du coup, j'ai postulé pour un master qui s'appelle Études de genre et politique sociale à la même université à Toulouse Jean Jaurès. Les résultats pour les masters, pour savoir si je suis pris ou non, c'est le 4 juin. L'attente est longue, on est tenu en haleine pour le coup. C'est la semaine prochaine, au moment où on enregistre, c'est la semaine prochaine. C'est vrai que c'est la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'attends. Oui. 4 ans. Mais mes projets pour l'avenir, à la base, je veux faire un master qui s'appelle Agapé. Donc, c'est tout ce qui est études sur le plan identité sexuelle, du petit au grand au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en passant par le petit, le grand et le très très grand âge, on va dire ça comme ça. Mais et ça pour bosser au planning familial, mais il s'est avéré que c'est un master professionnel réservé aux professionnels, donc il faut travailler au moins 1 an. Et c'est un master payant. Donc voilà. C'est toujours dans les projets où si jamais au pire on emprunte, on fait ce qu'on voit, on verra niveau argent. Mais moi, j'aimerais bien travailler au planning familial ou des associations dans tout ce qui entoure le genre et la santé. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, sachant qu'avant, je voulais faire journaliste politique, donc ça a bien changé. Oui, mais il y a toujours cette notion, mine de rien, parce que moi aussi, je voulais faire du journalisme, mais il y a toujours cette notion d'engagement, de politique qui est partout dans notre parcours, en vrai. Bah, pour le coup, les études de genre et les politiques sociales, c'est un master engagé. C'est clairement un master engagé. Une question que j'avais dit juste avant, qui me tient à cœur, que j'aime bien, c'était un goût de chips, tu serais quoi ? Ah, donc si j'étais un Good Chips, parce que là, il y a juste marqué Good Chips sur le document. Ça pouvait être juste mon préféré, mais si j'étais un Good Chips... Oui, si tu étais un Good Chips. Eh ben, j'ai la réponse. Je pensais que j'allais galérer, mais j'ai la réponse. Ok. Eh ben, nos amis connaisseurs et connaisseuses savent que c'est l'élite qui aime ce goût. Chèvre, piment d'Espelette. Parce que tout simplement, ça me représente. Non, mais... Moi, ça me représente. Je suis à la fois... chèvre, pas dans le sens j'ai un bouc ou quoi, non, je me respecte, mais dans le sens plutôt la folie un peu de la chèvre. Tu ne manques pas de piquant également. Et exactement, je ne manque pas de piquant. S'il faut que je pique, je pique. Et le piment, c'est un peu ça. Donc ça me représente assez bien. Et toi, du coup, vu ta réaction, c'était la même chose ? C'était la même chose, mais bon, pour un souci de divertissement, je pense à un autre goût, c'est mozzarella pesto. Mozzarella pesto. Parce qu'il y a ce côté mozzarella un peu fondant, un peu attachant. Là, ça attache, la mozzarella. Oui. Et ce côté pesto qui relève le goût, qui relève le goût. Un peu attachant, mais avec du goût qui est relevé, qui est assez relevé. Souvent, on demande aux invités si elles sont fans d'artistes, que ce soit dans la chanson ou dans le cinéma, etc. Et nous, on n'en a jamais parlé en plus. Non, jamais. Vous ne devez pas savoir, vous devez vous poser des questions. On est fans de qui, nous ? On est fans de qui ?
C'est fou. En vrai, si on devait dire autre chose que Beyoncé, Oula. Alors moi, faut savoir on que doit j'ai être fan. Hein, une d'utiliser très le mot très fan. longue période de fan ultra de Shawn Mendes, mais dans l'univers de la musique. Bah, pas forcément, je dis des fois on demandait le cinéma aussi, enfin dans le monde artistique quoi. Parce que moi, il y a une personne qui me fait en tête, je suis très fan de Lewis Hamilton. Alors oui, mais lui il produit pas grand chose d'artistique. Alors c'est il a chanté, C'est vrai, excusez-moi. et Je c'est m'en de peux l'art, parler. la mode. Oui, Et- mais bon, il porte genre. Ouais, mais il porte avec quelque chose en plus. En fait, Ok. c'est pas juste il porte des vêtements, il anime le vêtement. Mhm. Et toi, à part Beyoncé? Moi je pense, là on reste encore sur du grand art, Jonathan Cohen, qui me fait très rire. Parce que Jonathan Cohen, quand il écrit, quand il réalise et quand il joue, c'est toujours drôle. Je sais pas comment il fait. Et être drôle, c'est pas facile. Hein. Non, c'est vrai. Faire de la comédie, c'est pas facile. Et lui, il réussit tout. Enfin, tout ce que j'ai vu où il y a Jonathan Cohen dedans, c'est juste réussi. Enfin, après, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu aussi, mais voilà. Voilà. Mais Beyoncé, Oui, Beyoncé. s'il te plaît. Et d'ailleurs, en parlant de Beyoncé, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur Beyoncé. Exactement. Je ne perds pas je ne perds pas, tout simplement. Pourquoi Beyoncé aurait dû participer à PTDRTQ? Mince, quand même. Je pense qu'elle manque de buzz. C'est que je pense que Faut la mettre, cote de popularité commence un peu Exactement. à redescendre. il faut mettre en avant des petits artistes avant tout. Voilà, des petits artistes qui sont quand même, je tiens à le préciser, 2 fois dans le classement du top 100 des meilleurs albums de tous les temps selon Apple Music. Voilà, je dis ça. Tout Je dirais. simplement. Voilà, donc si tu as besoin de relever ta cote de popularité, appelle-nous, enfin, Et fais puis, une petite story, on et te puis tag. on aimerait tous savoir quel goût de chips est Beyoncé. Ah mais oui, en vrai de vrai, oui. En vrai de Et vrai, oui. à ton avis, c'est quoi? Quelque chose de classe un peu. Ah ouais. Quelque chose de classe et cunty. Mais quel goût de chips est cunty? Moi j'aurais dit moutarde. Moutarde. Ouais. Parce qu'elle pique. Hein. Parce que si tu sais pas l'apprivoiser, Virgo Queen. exactement. Non, moi j'aurais dit, en vrai, chèvre, piment d'Espelette. Mhm. Pour plein de raisons Oui. et les raisons que tu as déjà énumérées. Et parce que c'est comme moi du coup. Oui, bon, calmons-nous. Bref. C'est quoi ta destination de rêve? Alors, je vais pas. C'est une réponse qui est venue souvent, mais j'aimerais trop aller en Écosse. Ah oui, tu réponds comme tout le monde finalement. Je suis une basic bitch. Genre, non, mais j'aimerais bien aller en Écosse. J'aimerais bien. En vrai, non. Avant l'Écosse, j'aimerais aller à Montréal. Mhm, ouais. J'aimerais énormément aller à Moi, c'est une Montréal. nouvelle destination aussi. Mais c'est le seul endroit. Bon, après, j'y suis jamais allée, hein, mais je me vois potentiellement y vivre. Parce que je me vois vivre nulle part que la France en dehors des voyages. Mais Montréal, ça pourrait être une ville où je pourrais vivre. Et toi? Moi, enfin, j'avais vu un vlog qui disait que Montréal, c'est un mélange entre New York et la population de la Belgique, parce que les Belges sont trop sympas. C'est un mélange de tout ça, apparemment. Voilà. Mais ouais, moi, pour le coup, c'est plus... Enfin, le truc que je veux faire depuis longtemps, c'est un petit road trip aux États-Unis. Faire un peu genre... Alors, tous les États, c'est très compliqué, Oui. mais leur traverser d'une côte à l'autre... parce que je trouve ça fascinant que dans un même état, il y ait autant de paysages différents et de modes de vie différents et de climats différents aussi. Je trouve ça hyper intéressant et je veux trop voir ça. Voilà. Et pour un voyage dans le temps cette fois-ci. Waouh, c'est compliqué. Mais en vrai, je trouve que le passé, c'est intéressant. Mais par exemple, le futur, ça me fait extrêmement peur parce que j'ai pas envie qu'on me spoile ma vie. Oui. De savoir ce qui va se passer dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de savoir. En même temps, le passé, on le sait déjà. C'est ça. Ou alors le très lointain passé. Mhm. Moi, j'aimerais bien, en vrai, l'époque de Louis XIV, pour voir les drips. Genre, les vêtements... L'époque de Louis XIV, je la trouve intéressante parce que c'est le roi soleil. Et voir un peu tout ce qui est gossip à la cour, tout ce qui est empoisonnement à la cour. Oui, C'est je sympa. comprends.
T'as regardé toi Bridgerton, toi, récemment, non? C'est pas du tout l'époque de Louis XIV, mais Bah, oui, mais c'est la même à vibe. quelques siècles près. Non, mais c'est la même, de toute façon, c'est pas une époque. Oui, c'est la même vibe. C'est fictif, mais voilà, c'est la même vibe. Mais, ouais. Non, ouais, t'as raison, l'époque victorienne, en fait. Mm. L'époque victorienne. Et toi? Oula, moi, c'est difficile. En fait, parce que, ouais, genre, honnêtement, le passé, je m'en fous un peu, honnêtement. Et le futur, en même temps, ça me fait peur. Donc, je pense que ça serait le futur, juste dans, genre, une vingtaine d'années. Mais très court. Voilà, C'est-à-dire, un petit genre, voyage, quoi. 2 minutes, juste histoire que je vois ce que je suis, pour voir si ça vaut le coup ou pas de de faire des efforts ou quoi. Parce que si je vois que, genre, je sais pas, l'état du monde est catastrophique dans 20 ans, bon, à quoi bon faire des efforts? On va Flemme juste de ouf. chiller et regarder des séries toute la journée, quoi. Et regardez Bridgerton. Voilà, exactement. Ce serait quoi la BO de ta vie? Alors ça, cette question, vraiment, j'en ai Non. aucune idée. Bah moi je sais, hein. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah je sais pas si tu t'y attends. T'aurais pas une petite idée? Bah, Non, vraiment pas. bah Vraiment franchement, je vais vous surprendre, hein. Je vais vous surprendre, mais l'album Renaissance de Beyoncé, franchement, ça fait quoi, 3 ans qu'il est sorti? pas. Mhm. Matin, midi et soir. Ouais. En fait, j'ai l'impression de passer à Beyoncé Renaissance, à Cowboy Carter, écouter un peu de Kendrick Lamar sur le pouce. Oui. Mais vraiment, genre, c'est cunty. Et c'est cunty, quoi. Non, mais puis même, oui, l'histoire de cet album est folle. Oui. Mais faut en parler aussi du fait que depuis qu'on a vu le concert, on est de plus en plus acharnés. Hein. Oui. Parce que c'est fou comme elle nous a, genre, je pense qu'elle nous a contaminés. Il y avait un truc dans l'air ou quoi, parce que c'est pas possible. C'est sûr. C'est pas possible. Hein. Et toi, ce serait pas un petit album de Taylor Swift? Faut pas lancer sur ce sujet, parce qu'il y a des gens qui aiment. Et en vrai de vrai, voilà. Mais on est va que en entre parler. nous deux, Non, là. on va en parler. On va en Parce parler. que, en fait, pour les gens qui nous écoutent, j'ai du mal avec Taylor Swift. Voilà. C'est Moi dit. aussi, pour Voilà. être honnête. Mais, honnêtement, j'ai envie de comprendre pourquoi autant de gens aiment sa musique ou aiment le personnage. Parce que quand je vois tous la défense arena là, qu'elle a rempli, tout ce qu'elle a rempli, je me dis, il y a du monde pour la voir. Donc, et je veux savoir pourquoi. Parce que moi, sa musique, elle me touche pas du tout. Les mélodies, enfin, c'est pas du tout quelque chose que j'aime, alors que pourtant je suis assez ouvert et j'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup de musique et j'aimerais vraiment comprendre. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui nous écoutent, dites-nous sur Instagram @PTDRTechiPodcast tout attaché. Dites-nous si vous êtes fan de Beyoncé. J'allais dire, non, Beyoncé, on sait pourquoi on est fan. Mais si vous êtes fan de Taylor Swift, dites-nous pourquoi. Et, Qu'est-ce qui vous et touche? si vous êtes fan de Beyoncé ou n'importe quel artiste et que vous vous posez les mêmes questions que nous, bah, dites-nous si vous avez des éléments de réponse, parce que nous, on se le demande. Voilà, on se le demande. demande. Et dans la plus grande bienveillance, bien sûr. Oui, no hate. Quelle boisson serais-tu? Un Coca Chéri. Je peux pas. C'est ma boisson préférée. Moi, je peux pas. Parce que c'est vraiment genre la chimie. La chimie. Les gens disent que c'est les robots qui vont dominer le monde, mais Coca c'est la Chéri. chimie. C'est la chimie qu'on nous fout dans le corps avec comment ça, Coca Chéri. C'est Ça délicieux. a 0% le goût de cerise. Est-ce que je peux expliquer? Oui, explique. Ok. Dans la bienveillance, on dit. Dans la non mais franchement, ceux qui aiment le Coca Chéri ou le Dr Pepper, je crois que c'est à peu près le même Ah, goût. quel Mais après, enfer. j'ai jamais goûté le Dr Pepper, mais c'est juste apparemment ça aurait le même goût. Oui. Ceux qui aiment comprendront. Mais alors, faut aimer le sucre. C'est sûr, faut aimer le sucre. Mais c'est tellement. Alors, ça n'a pas l'odeur, waouh. Le goût de la cerise. Vas-y, tu manges une cerise. Mais c'est tellement bon. Et t'as l'impression de boire un bonbon. Ouais, mais en fait, c'est ça mon problème. C'est que moi, j'ai le problème avec tout ce qui se fait appeler par de près ou de loin des fruits. En fait, moi, j'ai grandi avec les fruits. C'est tout ce qui est arôme fraise aussi, je ne peux pas parce que j'ai grandi avec la fraise, les cerises aussi. Et en fait, tu me dis cerise et j'ai pas le goût de cerise, désolé, mais c'est non. Et en plus de ça, déjà, j'aime pas le goût. Donc même si tu changeais de nom, ça changerait rien en fait. Donc, Après, moi, j'ai une sorte de biais cognitif. Le fait que ça s'appelle Coca Chéri et pas Coca Cerise, ça change parce que Chéri, ça fait très États-Unis. Et États-Unis, ça sonne très fake. c'est vrai. Ça sonne très très fake, ça sonne très chimie. Donc pour moi, Coca Cherry,
C'est vraiment une boisson des États-Unis, comme le Dr Pepper, Ah, mon Dieu. qui n'a rien à voir avec du Coca cerise. Mais oui, mais même Dr Pepper, il y en a à voir avec le poivre. Oui. Oui, mais c'est vrai. Oui, Qui a appelé Dr Pepper? très bonne question. Répondez en commentaire. Décris ton style de vie en 3 mots. Qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, j'essaie d'y réfléchir, d'anticiper. Mais déjà, j'en ai 2. C'est flemme hyperactif. C'est Mhm. assez contradictoire. Ouais, Et du coup, je comprends. pense que le 3e mot, ce serait contradictoire. Oui. Parce que la contradiction, c'est beaucoup ce qui se passe dans ma tête et dans ma façon de voir la vie. C'est-à-dire que j'ai souvent la flemme, mais je ne supporte pas quand je fais rien. Et quand je fais trop de trucs, et ben je suis crevé, et du coup après j'ai la flemme, et donc c'est très très compliqué. Mon style de vie est Hmm. intense. Mais ça va, hein. Mais ça va, tout va bien. C'est intense. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Moi, je dirais anxiété, Mhm. coquette. J'ai cru que tu allais dire un autre mot qui commence par coke, mais... Coca chéri, bien sûr. Coca chérie. Pas de ça. Voilà. Voilà. Anxiété, coquette et slay. Parce que slay, c'est tellement un mot qui est dans mon vocabulaire. Je Mm. me dis, ça va pas. Il y a rien qui va. En mode dépression. Mais vas-y, faut slay. Mm. Faut slay. Avant que la vie te slay. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais tout ça en étant coquette. Bien sûr. Bah, ça va un peu ensemble, hein. Slay et coquette. Slay et coquette, ça va ensemble, en vrai. Exactement. Alors ça vraiment, alors, on a dit qu'on ferait un florilège des meilleures questions, mais cette question, je l'ai jamais vue dans PTDR Techie, mais c'est Chris qui l'a écrit. J'aimerais vous la poser à vous, messieurs, dames, et tout le monde au milieu. Si tes sourcils étaient vivants, qu'est-ce qu'ils se diraient? Moi, ils se diraient beaucoup de choses. Parce qu'ils en ont vécu des vertes et des pas mûres. Faut savoir qu'avant, je les épilais, mais de manière excessive. Mhm. Je les épilais beaucoup. Et là, je pense qu'ils diraient « War is over ». La guerre est terminée. Du répit. Du répit. Ok. Ils se diront « C'est enfin fini, Mhm. le répit ». Et toi, qu'est-ce qu'ils se diraient? Alors, du coup, j'y ai réfléchi, parce que je me dis, quand même, c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, ouais, je me pose pas toujours cette question. Je pense qu'ils se diraient, arrête de vouloir me camoufler, je suis trop épais pour toi, tu n'y arriveras jamais. Parce que j'essaye de les camoufler avec la technique qu'utilisent les dragues, c'est-à-dire colle, plaquage, poudre à fond. La poudre à fond, j'ai même genre un stick de fond de teint blanc et tout pour camoufler, ça ne marche pas. Peut-être que j'ai pas la bonne colle, mais ça fait quand même deux colles que j'utilise de techniques que j'utilise différentes, et ça ne marche pas. Donc, peut-être il faut que je me fasse à l'évidence que si je ne veux plus de sourcils, il faut que je les rase. Mais un peu la flemme. Donc, Et un cap à passer aussi, se voir sans sourcils. Oui, mais c'est surtout que moi, ils me vont bien, je trouve mes sourcils, donc... Non, ils sont très bien. Ils sont Voilà. très coquettes, ils sont à leur place. Vu qu'on arrive sur la fin de cet épisode, petite larme, Petite larme. on va poser les 2 questions qu'on pose souvent aussi avant la question de conclusion. Quel est le truc qu'on t'a le plus dit dans ta vie? On m'a souvent dit que je souriais. Mhm. Que je souriais, surtout quand j'étais petite. Bon, après, je suis devenue un peu plus aigrie. Mais que je souriais et que ça fait plaisir. Et que j'étais assez facile à discuter finalement, à échanger avec... Enfin, être une personne assez souriante et avenante. Mhm. Et toi? Moi, je sais pas trop, mais je pense que c'est t'as raison, parce que j'ai souvent raison. C'est très humble Mais de tu ma sais part. non, mais en vrai, tu sais que t'as raison. Mais en vrai de vrai, en y pensant, je pense que c'est ça. Alors que moi, avec rétrospection, je me rends compte que j'ai souvent tort, mais que j'assume souvent très peu de fois que j'ai tort. Et oui, parce Les que- Gémeaux. voilà. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie? Ça, c'est compliqué comme question. C'est assez compliqué. Je dirais finalement de faire moins confiance aux gens que ce que je leur fais déjà confiance. Ok. Parce que bon, après, ça peut être mes parents et tout. En général, c'est des personnes un peu... En vrai, non, ça peut être tout le monde qui dit ça. Mais surtout avant, j'avais l'impression d'être trop gentille et donner trop facilement ma confiance. Et on m'a dit plusieurs fois, arrête de donner ta confiance aussi facilement. Oui. Et toi? Moi, je pense que... Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit ou si c'est juste quelque chose que j'applique à moi-même
de manière tout le temps, mais c'est genre fonce et t'y vas au culot. Tu as un doute d'un truc cool, il y a un truc cool qui peut se passer, mais t'es en mode, je sais pas si je suis capable, je sais pas si machin. Ces pensées-là, tu les mets de côté pour plus tard, tu agis, tu fais le truc, et après, tu verras si t'as eu tort ou si t'as eu raison, mais tu peux pas savoir si t'es pas capable, si tu le fais pas. Et en fait, en ayant ce mindset-là, j'ai pu faire des trucs de fou, des trucs que jamais j'aurais pu penser faire, des rêves que j'ai réalisés littéralement, parce que je me suis dit, j'y vais au culot. Enfin, genre, on m'a proposé de présenter un film au Festival de Cannes il y a des années, et j'ai dit, let's go, j'ai jamais fait ça, mais je vais le faire. Bah ouais. Donc, allez-y au culot. Voilà. Vraiment des réponses différentes. En mode, ne faites pas confiance aux gens et allez-y au culot. C'est vrai. Mais du coup, voilà, l'émission touche maintenant à sa fin. Et Vrai. c'est l'heure du dernier PTDR Techie qu'on va se poser, en tout cas sur cette antenne. Maintenant que on se connaît un peu plus, finalement, si on nous dit PTDR, vous êtes qui ? Qu'est-ce qu'on répond ? Franchement, j'aurais tendance à répondre, mais toi, t'es qui, en fait ? Toi, t'es qui ? Et moi, j'aurais tendance à répondre, il y a 26 épisodes, rattrape, et mes 5 étoiles. Trop bonne réponse. Trop bonne réponse. Franchement, mes 5 étoiles, abonne-toi et écoute les épisodes. Et tu vas savoir qui on est. Exactement. Du coup, là, on arrive vraiment à la fin de cet épisode, malheureusement. C'est triste. C'est vraiment bizarre. très triste et bizarre, surtout qu'on n'a aucun invité et on est vraiment toutes les deux avec vous. On est dans un multivers. Mais on a toujours été avec vous. Donc merci à tous de nous avoir écoutés en entier durant ces 2 saisons. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez comme toujours à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. En plus, si vous nous suivez sur Instagram, TikTok et Thread, @PTDRTechie podcast tout attaché, ça nous aide beaucoup. Et pour suivre les prochaines aventures de PTDR Techie, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux perso. On vous mettra toutes les informations en description de l'épisode. Et merci bien sûr à toute l'équipe de Campus FM qui nous a accompagnés dans cette aventure un peu folle, parce que c'est vrai que c'est un concept assez osé. Oui, hein. Faut dire oui. On vous souhaite bien sûr une bonne journée sur les ondes de Campus FM, sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, comme d'habitude finalement. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Retenez ça. Retenez ça.